Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle capsule vidéo, une capsule vidéo un peu estivale comme vous le constatez, sur le thème de la délégation. Vous avez été très nombreux à m'interroger sur ce sujet puisqu'il a été l'un des premiers à être mis en ligne il y a quelques mois et je m'aperçois au travers des coachings, au travers des formations que ce thème est sans doute le plus mal maîtrisé. Pourquoi il est le plus mal maîtrisé? Parce que dans certains cas, on ne répond pas aux 4 temps de la délégation que je vais reprendre dans cette vidéo. Mais en même temps, il y a un sujet qui apparaît en parallèle qui est la confiance. Alors les 4 temps, je vous les rappelle, c'est sur qui déléguer, c'est quel sujet déléguer, comment déléguer et comment contrôler dans la mesure où il y a contrôle. Alors, le premier thème, c'est sur qui déléguer. Évidemment, vous le savez, pour ceux qui connaissent RC Blanchard, la délégation s'appuie en priorité sur des gens qui sont compétents et motivés. Ça permet de les garder en lien avec l'entreprise, ça permet de les garder sous tension. Ils ont besoin de ça, vous aussi, pour pouvoir les garder avec vous. Donc d'abord, ce qu'on appelle les stars, donc des gens qui sont très compétents, très motivés, sur lesquels vous allez pouvoir déléguer, mais également des gens qui sont compétents, un peu moins motivés, pour essayer de les ressourcer, de les redynamiser. Donc ça va être la cible des gens sur qui vous allez pouvoir déléguer. Et évidemment, ces gens-là, vous allez leur faire confiance. Et je vais reprendre ce thème-là parce que c'est le thème majeur qui se cache derrière tout ça. Ensuite, les sujets. Alors les sujets, vous avez la matrice Eisenhower qui vous aide à déterminer quels sont les sujets sur lesquels vous pouvez déléguer. Et puis le comment déléguer. Je vous rappelle que déléguer, ça ne s'impose pas. Déléguer, ce n'est pas se débarrasser d'un sujet. Déléguer, c'est négocier avec son collaborateur la capacité à pouvoir réaliser une nouvelle tâche qui n'est pas forcément dans son contrat de travail, légèrement en dehors. Donc négocier une tâche, ça veut dire s'assurer que la personne a les compétences, s'assurer que la personne a toutes les ressources. Et en même temps, dès l'instant que l'on va réaliser, que la personne va réaliser cette tâche, ce projet, eh bien on va être absent de sa ligne d'horizon. Pourquoi? Parce qu'on va lui montrer la confiance qu'on a en lui, qu'on a en elle, et que cette personne va pouvoir réaliser tout ce qu'elle a réalisé à sa façon, avec les supports que vous lui avez donnés. Vous êtes toujours en back-office pour pouvoir l'aider à réaliser son action, mais c'est cette personne qui réalise en votre absence. Trop nombreux sont les gens que je vois faire autour de moi, dans les entreprises sur lesquelles j'interviens, et qui ne peuvent s'empêcher d'aller intervenir, d'être présent quasiment en permanence avec le collaborateur lorsqu'il est dans sa partie de délégation. Pas du tout. Il faut absolument que vous puissiez démontrer votre confiance, d'abord en lui attribuant cette tâche, une nouvelle tâche, et en même temps en laissant faire et en s'assurant qu'une fois c'est fait, arrivez avec lui si vous le demande pour contrôler le tout, s'il y a besoin que ce soit contrôlé. Mais en tout cas, inutile d'être présent lorsque la personne réalise sa tâche. C'est même totalement contre-productif et c'est évidemment comme ça que vous allez montrer que vous faites confiance à cette personne. On vient de lâcher le dernier mot, c'est le contrôle. Alors, on sait que l'on peut déléguer sur des pairs, on sait que l'on peut déléguer sur un responsable hiérarchique. Évidemment, dans ces cas-là, on ne va pas contrôler. Et moi aussi, il y a des gens qui, lorsque vous leur déléguez une tâche, sont tellement meilleurs que vous que le contrôle peut être un petit peu dérisoire. Donc, contrôler, oui, s'il y a besoin, de façon la plus sobre possible, en tout cas s'assurer que la personne a bel et bien réalisé son objectif. Et puis, on peut contrôler sans le montrer. Et ça, c'est un point majeur aussi pour démontrer la confiance que l'on peut avoir derrière de la délégation. Donc, vous voyez, au-delà des 4 temps de la délégation, le concept de confiance est absolument essentiel pour que la puissance soit donnée à plein et que la personne puisse réaliser ces tâches-là. Et puis vous verrez que petit à petit, une fois que cette confiance est donnée, ben vous prendrez goût, vous, à pouvoir se donner cette confiance. Votre collaborateur prendra goût à faire sans vous. Ben vous, comme moi, là, vous serez en vacances et puis vous vaquerez à d'autres occupations. Voilà, c'est ça l'intérêt, effectivement, de la confiance. Donc vous voyez, derrière les 4 temps se cache le thème majeur qui est la confiance. Voilà. Alors, est-ce que vous, de votre côté, avec quoi vous allez repartir de cette petite capsule vidéo? Réfléchissez-y. Et puis regardez bien par rapport aux 4-5 dernières délégations que vous avez pu mettre en œuvre, comment ça s'est passé. Comment vous évaluez la confiance que vous avez donnée à votre collaborateur? Est-ce que vous étiez présent, absent? Est-ce que vous lui avez donné des ressources? Est-ce que vous avez contrôlé? Comment vous l'avez fait? Je vous laisse faire ce petit diagnostic
Et puis, bah voilà, si vous pensez qu'il y a matière à travailler ensemble, n'hésitez pas. Vous savez me retrouver, toutes les coordonnées sont dans différentes vidéos ou sur mon site internet. Voilà, bah écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite d'agréables vacances, peut-être qu'elles sont terminées au moment où ceci va être diffusé. Mais en tout cas, n'oubliez pas, déléguer, c'est avoir confiance. Merci et à très vite. Au revoir.